Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue. C'est notre dernière demi-heure. Le moment de nous tourner, Stéphane, vers David Castello-Lopez. Absolument, pour les origines d'une invention ou d'un jeu, en l'occurrence le Monopoly, auquel on joue tous, évidemment, pour passer nos longues nuits d'hiver. Tout à fait. Stéphane, parfois, j'aimerais être avec vous pour vivre ces longues nuits d'hiver. Ça doit être vraiment follement amusant. Moi, j'avais un petit peu oublié le Monopoly. Ça faisait très très longtemps que j'y avais pas joué. Et comme j'aime pas parler des choses que je connais pas bien, j'ai passé 3 heures. Vous nous avez bien parlé du basket. Oh, le tacle. Ce sera payé plus tard dans une autre émission parce que là j'ai pas de répartie. Ça viendra. J'ai passé 3 heures l'autre jour à faire une partie pour me souvenir un peu du truc. C'est quand même un jeu d'une grande violence. Hein. C'est vrai, c'est terrible. Hein. Si vous passez 1h30 à accumuler patiemment des richesses, vous êtes un peu fier, vous avez un peu l'impression que la rue de la Paix elle est vraiment à vous. Et là, paf, un coup de dé, et vous perdez la totalité de votre argent, de vos maisons, de vos hôtels, et c'est fini. Alors, bien sûr que c'est pour de rire, mais quand même, ça donne une idée de ce que c'est quand c'est pas pour de rire, et ça fait un peu mal. Et on se demande, qui c'est qui a eu l'idée de ce jeu d'une grande cruauté. Pendant longtemps, l'histoire de la création du Monopoly, c'était la suivante. En gros, au début des années 30, aux États-Unis, c'est la dépression économique. Donc dans l'ensemble, c'est nul. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent, pas d'avenir, pas de travail, tout ça. Et là, à Atlantic City, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Darrow et qui souffre parce qu'il est au chômage. Mais bon, comme il est au chômage, il a du temps. Alors il se dit, est-ce que je pourrais peut-être pas inventer un truc ? Et il invente le Monopoly. Il va voir le fabricant de jeux Parker Brothers qui commercialise le jeu. Et paf, carton, il devient millionnaire et le fabricant aussi. Et cette histoire, elle a pendant longtemps été imprimée dans les règles du jeu du Monopoly et insérée dans chaque boîte. Et c'était donc l'histoire officielle du Monopoly. Une partie de l'histoire est vraie. Charles Darrow, il est vraiment venu voir Parker, il leur a vraiment vendu le concept du jeu de Monopoly et il est vraiment devenu millionnaire. Sauf que c'est l'essentiel. C'est pas lui qui l'a inventé. Non. Voilà, mais genre pas du tout. Incroyable. Voilà. Et dans les Il l'a années piqué. il l'a piqué dans les années 30, le jeu il circulait. Français qui n'avait pas déposé. Dans les années 30, le jeu il circulait déjà dans plein de cercles universitaires, notamment de la côte est des États-Unis. Il existait plusieurs versions. Et ce que Charles Darrow a fait, c'est qu'il a pris une de ces versions, il l'a un peu modifiée et il l'a vendue comme si c'était lui qui l'avait inventé. Mais alors, si c'est pas lui qui a inventé le Monopoly, c'est qui c'est une dame qui s'appelait Lizzie Maggie Phillips et qui était une militante féministe du début du XXe siècle aux États-Unis. Elle a sorti son jeu 30 ans avant Darrow, en 1904. Et ça s'appelait pas Monopoly, ça s'appelait le jeu du propriétaire. C'est bon, sexy. Mais globalement, c'était le même principe. C'est-à-dire des propriétés qu'on achetait, la prime au monopole, les petites maisons, les billets, tout ça. Et le jeu de Maggie, il a été copié dans tous les sens. Sauf que Maggie, en tout et pour tout, elle a touché $500 pour son jeu. Voilà, c'est encore une de ces histoires. Non, moi ça m'agace ces histoires, c'est triste. Et non pas des millions comme Charles Darrow. Et il y a quand même quelque chose qui est quand même intéressant dans cette affaire. Je pense que beaucoup de gens, moi le premier en particulier, quand j'étais enfant, on voit pas tout de suite que le Monopoly, c'est un jeu qui est un peu idéologique quand même. Bah oui. En gros, c'est un jeu qui dit, voilà ce qui se passe quand on laisse la bride sur le coup au capitalisme. Ça crée des monopoles et donc une petite partie des gens finit par avoir la totalité des richesses. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vie. Mais l'important, c'est que cette idée de jeu comme manifeste, elle était vraiment au cœur de ce qu'elle voulait faire, Lizzie Maggie, avec son jeu du propriétaire. Et oui, parce qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, c'est un peu la première fois qu'il y a un petit nombre de familles capitalistes qui contrôlent vraiment une grande partie des richesses et des infrastructures du pays. C'est l'époque de Carnegie dans l'acier, de Vanderbilt dans les chemins de fer, de Rockefeller dans le pétrole, de JP Morgan dans la banque. Et Lizzie, elle trouvait que c'était pas bien que ces gens aient contrôlent autant de ressources. Ouais, mais sauf que quand tu joues au Monopoly, ton but c'est d'accumuler. Mais oui, mais précisément, mais c'est pour ça, son jeu s'était fait précisément pour essayer de démontrer ça. Et la grosse différence, et c'est là que ça rejoint ce que vous dites, Mathieu, la grosse différence avec le Monopoly d'aujourd'hui, c'est qu'on pouvait décider de jouer avec des règles anti-monopolistiques. Auquel cas les loyers n'allaient pas à un joueur en particulier, mais ils s'étaient mis dans un pot commun. Ce qui était infiniment moins cruel, beaucoup plus sympa que les règles normales, mais aussi beaucoup moins drôle. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça mais que ça donne moins que ça envie n'a de pas construire des maisons et des hôtels, alors. Exactement. Voilà. Et alors, pour répondre, vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est quoi la rue la plus chère dans le Monopoly portugais ? Entre-temps, j'ai eu je suis allé voir. Et c'est la Place do Rocio, la place du Rocio à Lisbonne, qui est une des principales places de Lisbonne. Et c'est bruyant, c'est bruyant. C'est bruyant, mais c'est joli. C'est très joli. Oui. Olivier Pouls, vous savez s'il existe un Monopoly belge ?
belge. Et bien sûr qu'il existe un Est-ce qu'il est Monopoly sérieux ou est-ce belge. qu'ils ont créé une version un peu drôle? Non, alors, comme vous êtes censé être La un peu plus place drôle. Brugman et l'avenue Molière. Non, non, c'est- la rue la plus chère, je crois que c'est la rue de la Loi à Bruxelles, mais le Ah Monopoly belge, c'est pas que des rues de Bruxelles, parce que je pense que la ville est peut-être pas assez riche en rues. C'est tout quand le même. pays, donc vous avez des Non, rues c'est le d'Anvers, de Courtrai, de Louvain, etc. C'est la même chose au Portugal, hein. Il y a des rues de Porto et... Ah oui, tout et de mélangé. Coimbra. Oui, tout mélangé.